Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je suis Eddie Walaboula, consultant réglementaire en immigration canadienne. Aujourd'hui encore, je voudrais vous parler d'immigration au Canada et des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles que le gouvernement du Canada annonce pour aider à résoudre le problème, la question de la pénurie de main-d'œuvre qui bat son plein encore au Canada. Donc le gouvernement essaie de trouver des moyens pour résoudre le problème. De plus en plus d'employeurs ont de la difficulté à trouver de la main-d'œuvre. Et donc, le gouvernement canadien est en train de réfléchir sur des voies et moyens pour résoudre ce problème. Et donc, l'annonce qui a été faite très récemment au sujet de l'octroi des permis de travail aux membres des familles des travailleurs étrangers temporaires est très intéressant. On va en parler très rapidement. C'est une nouvelle intéressante pour les familles. Pourquoi? Le Canada a une politique qui veut réunir les familles. L'idée n'est pas de faire venir ici au Canada des employés ou des candidats à l'emploi et de laisser leur famille à l'étranger. Ce n'est pas une bonne manière de voir les choses. Et donc, le Canada veut réunir les familles. L'annonce d'aujourd'hui va justement dans ce sens. Les travailleurs étrangers temporaires qui viennent travailler au Canada pouvaient faire venir les membres de leur famille seulement si leur emploi était un emploi qualifié. Donc, on disait de niveau 0A ou B avec l'ancienne classification nationale de profession, l'ancienne CNP. Nous sommes à la nouvelle classification FER. Donc, maintenant, avec cette annonce, les travailleurs étrangers peuvent faire venir au Canada, ou en tout cas, je devrais dire que les membres de famille des travailleurs étrangers peuvent venir également au Canada travailler avec des permis de travail ouverts. Okay? Il s'agit des conjoints, mais également des enfants en âge de travailler. Alors, nous allons passer et aller voir de quoi s'agit-il exactement. Que dit le communiqué? Le communiqué du gouvernement mentionne très clairement ceci, et nous allons le voir. Vous voyez ici avec moi, les employeurs et les travailleurs temporaires bénéficieront de permis de travail pour les membres de famille afin d'adresser la pénurie de la main-d'œuvre. C'est ça le titre. Et donc, très rapidement, nous allons lire. C'est une annonce qui a été faite le 2 décembre. Le rythme et la reprise économique au Canada a fait en sorte qu'il est difficile pour les employeurs, y compris ceux de l'industrie touristique. En fait, ce sont eux qui sont les plus visés, mais d'autres industries également. Donc, c'est plus difficile pour eux de trouver les travailleurs dont ils ont besoin. L'honorable ministre de l'Immigration et l'honorable Randy Boissonneau, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, ont annoncé que le Canada élargit l'admissibilité au permis de travail aux membres de la famille de travailleurs étrangers temporaires. Donc, c'est de ça que nous parlons. Alors, élargir l'admissibilité au permis de travail aux membres de la famille qui accompagnent le demandeur principal au Canada aidera à combler nos pénuries de main-d'œuvre en aidant les employeurs à trouver les travailleurs dont ils ont besoin. Donc, c'est là le problème que le gouvernement essaie de résoudre. Donc, avant cette annonce, les conjoints ne pouvaient obtenir un permis de travail que si le demandeur principal, je viens de le dire, occupait un emploi hautement spécialisé. Eh bien, on parle bien des conjoints. Seulement les conjoints étaient autorisés. Cette mesure temporaire, celle qui est annoncée ici, vise à améliorer le bien-être émotionnel, la santé physique et la stabilité financière des travailleurs en gardant les familles ensemble. En conséquence, on s'attend à ce que le travailleur s'intègre mieux dans son environnement de travail global et de sa communauté. Et ce que le gouvernement essaye de faire ici, c'est très simple, c'est d'avoir les familles ensemble pour leur permettre d'envisager une vie permanente peut-être au Canada. Donc le fait d'avoir un employé temporaire ici au Canada et sa conjointe à l'étranger, ses enfants également, ça ne permet pas à une telle personne d'être stable émotionnellement et d'être confortablement
installés au Canada pour travailler. Ses pensées, bien entendu, restent dans le pays où se trouve sa famille. Donc, à compter de 2023, nous n'avons pas de précision et ça va commencer quand? Est-ce que c'est en janvier, en février, en mars? Ce n'est pas précis. À compter de 2023, j'assume que ce sera le début de l'année 2023 grâce à une mesure temporaire de 2 ans. Donc, vous comprenez, c'est de 2023 à 2025. Grâce à une mesure temporaire de 2 ans, le Canada élargira l'admissibilité au permis de travail aux conjoints et aux enfants en âge de travailler, au moyen d'une approche par étapes pour les travailleurs de tout le niveau de compétences. Alors ça, c'est important de mentionner encore une fois, je l'ai indiqué tout à l'heure, initialement, il ne s'agissait que des travailleurs hautement qualifiés. Maintenant, on parle bien des travailleurs de tous les niveaux de compétences. Cela comprendra les familles, donc je disais, là c'est extrêmement important parce que le Canada essaye d'élargir cette offre à toutes les familles pour qu'ils en bénéficient. Donc cela comprendra les familles des travailleurs de la santé, des métiers et de l'hôtellerie, par exemple. Grâce à cette nouvelle approche, on estime que les membres de la famille de plus de 200 000 travailleurs étrangers pourraient commencer à travailler au Canada, ce qui offrirait des meilleures possibilités aux travailleurs étrangers qui cherchent à travailler au Canada et aux travailleurs qui cherchent à combler leurs besoins en main-d'œuvre. Donc, voilà comment la mesure va se déployer. La mesure sera mise en œuvre en 3 étapes pour assurer la réussite de sa mise en œuvre. La première étape, elle permettra aux membres de la famille des travailleurs venant au Canada dans le cadre du volet de postes à haut salaire du programme de mobilité internationale et du programme des travailleurs étrangers temporaires de demander un permis de travail ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que la première étape va cibler les membres de famille des candidats au poste à haut salaire. OK? La deuxième étape va viser à étendre la mesure aux familles des travailleurs au volet de postes à bas salaire, donc les emplois moins qualifiés. Ok, on parle par exemple des emplois dans le secteur de l'hôtellerie, dans le secteur de la restauration, par exemple. Ok, donc dans le secteur de volet à bas salaire du programme encore, et ça n'interviendra qu'à la suite des consultations. Donc, il faut faire attention. Les consultations doivent avoir lieu avant. La dernière étape comprendra des consultations avec des partenaires et parties prenantes de l'industrie agricole. Donc, la troisième étape vise principalement l'industrie agricole afin d'évaluer la faisabilité. Donc, la troisième étape sera encore d'évaluer la faisabilité opérationnelle d'étendre cette mesure aux familles des travailleurs de l'agriculture. Donc, voilà un peu en gros, on dit ici, l'immigration continuera de jouer un rôle essentiel dans la lutte contre la pénurie de main-d'œuvre au Canada et le gouvernement continuera de mettre en œuvre des politiques pour aider les employeurs à combler les besoins en matière de dotation à tous les niveaux de compétences. Donc, vous comprenez ici que le gouvernement est en train de réfléchir et de mettre en place des mécanismes pour résoudre ce problème. Donc, si vous recherchez un emploi au Canada, vous avez déjà un emploi, vous voulez faire venir les membres de vos familles, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Vous avez encore des questions, tout ceci vous semble flou, ça n'est pas clair, s'il vous plaît, prenez un rendez-vous de consultation avec nous. Vous pouvez le faire en visitant notre site internet www.balkanis.ca. Vous pouvez également nous envoyer un courriel à notre adresse que vous voyez au bas de l'écran. Il nous fera plaisir de vous consulter et de répondre à vos questions. Je suis Eddie Balamboula, nous sommes Balkan Immigration Service. Notre mission est d'investir dans l'humain que vous êtes. Et donc, nous vous demandons de vous abonner sur notre chaîne, activer la notification et surtout partager et aimer la vidéo. Alors, je vais marteler là-dessus désormais, aimer les vidéos parce que cela nous permet, et surtout à YouTube, de regarder cette question d'algorithme pour classifier les vidéos et aussi vous les présenter en fonction de vos choix. D'accord? Alors, s'il vous plaît, aimez nos vidéos, partagez-les, activez les notifications
et serrons-nous les coudes pour être une bénédiction pour autrui. C'est ça l'idée. L'idée est d'investir dans l'humain. Vous aussi investissez dans quelqu'un simplement en partageant la vidéo. Vous offrez une information gratuite et vous ferez du bien à quelqu'un. Donc, merci à vous d'avoir choisi et suivi cette vidéo. Nous sommes là pour vous servir. Nous sommes Balkan Immigration Service. Et on se dit à très bientôt.